Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce que tu lui plais ou tu te fais des idées. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle, d'accord? Donc, ça veut dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront vous parler soit pour l'année 2025 ou alors les années à venir. Cela n'a pas d'importance finalement puisque ça dépendra de vous quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo. Ok? Ensuite, il se peut que je décris votre propre histoire, que par conséquent vous soyez déjà avec cet homme ou cette femme. Ok? Ensuite, nous sommes sur des tirages généraux, donc je vous invite à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre, les chamis. C'est important parce qu'il y a des choses que oui, ça peut vous parler, comme il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler. Et donc, voilà, il faut essayer d'adapter aussi un peu. Ok? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Beh, écoutez, je pense que c'est tout. Donc là, on va passer à, donc on part, quand même du postulat que c'est une personne, voilà, hein, que vous êtes, déjà en crush sur lui ou sur elle et l'idée là, c'est de voir si effectivement c'est réciproque, donc qu'elle, ou lui, tu lui plais aussi ou alors, bah, tu te fais des idées tout simplement, OK? On va passer à la présentation des choix, donc c'est parti. Pour le premier choix, j'ai opté pour le hibou avec l'élément R. Donc nous avons un magnifique hibou ici. Donc avec le hibou, nous avons vraiment, voilà, donc déjà le côté rapace. Le hibou, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même donc le symbole de la sagesse, de la connaissance et du savoir. C'est un animal aussi également spirituel. Avec le hibou, donc on a l'esprit de la forêt, mais aussi donc l'esprit de la nuit. Ok. Donc il y a aussi le petit collier, le petit pendentif, hein, pour vous aider à choisir. Donc vraiment ici, on a donc la forêt, la nuit et on a également, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'hiver. Parce que sur cette carte, donc cette illustration montre un hibou donc en période hivernale. Et on a la petite souris ici aussi à côté. Donc vous voyez, on a quand même ici l'esprit de... Donc j'y viendrai plus tard, finalement je ne vais pas tout spoiler. Après donc on a l'air. Donc, ça nous donne donc les signes d'air forcément. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc là, on est quand même sur des énergies assez donc masculines. Et donc que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, hein, vous voyez. Donc moi, par exemple, je suis Gémeaux. Mon soleil est en Gémeaux, donc j'ai des énergies quand même de base un peu masculines, même si je suis une femme, vous voyez. Après, on a le 4. Donc le 4, bon, là, ça parle pas trop d'hiver, hein, vous voyez, on a le mois d'avril. Mais pourquoi pas? Après, on a le 4 donc qui peut symboliser autre chose, donc le cancer, la maison 4, le chemin de vie 4 et qui peut être plus largement significatif pour vous. Ok? On peut avoir donc le 4 avril par exemple aussi. Vous voyez? Pour le second choix, j'ai opté pour le loup qui est trop beau. Donc là, j'ai vraiment des animaux que j'aime beaucoup. Pour le loup, la meute de loup. Donc là, on est vraiment pareil. Donc on est sur des animaux prédateurs ici, hein, donc clairement. Des animaux quand même assez intelligents. Là, ici, on a vraiment l'esprit de groupe, d'accord? L'esprit donc collectif, la famille, etc. Quand même. Donc, il y a le côté aussi caractériel, hein, parce que ça reste quand même bon, des chiens un peu... Voilà, hein, les loups sont quand même des canidés, donc, mais qui sont sauvages. Et qui en même temps, donc contrairement à ce qu'on pense, je voudrais vraiment casser l'image donc, des loups. On n'est plus au Moyen-Âge, ok? Donc les loups, non, voilà, ça reste des prédateurs, oui, mais en même temps, j'ai envie de dire que eh ben, les pauvres, il faut bien qu'ils se nourrissent aussi, c'est important de le préciser. Ils ont un rôle à jouer donc dans la chaîne animale, alimentaire, etc., dans la régulation, etc. Et souvent, il faut le savoir que oui, faut arrêter de dire que le loup, voilà, il va aller directement vers l'homme. Non, le loup est un animal qui en général a peur et craintif, contrairement à ce qu'on pense. Si vous en croisez un, il va pas tout de suite au premier abord probablement vous attaquer. Peut-être que oui, il va vous regarder, mais il va peut-être pas vous attaquer tout de suite. C'est juste que voilà, il va vous voir comme un inconnu ou une inconnue, et c'est normal. Donc du coup, forcément, il va se méfier. Il va peut-être avoir une attitude un peu intimidante qui va vous faire peur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va vous attaquer. En plus, souvent, donc les loups chassent toujours en meute. Donc à moins que, ben voilà, bon, vous n'avez pas de bol, vous êtes blessé, ou que, bon voilà, les loups ont très 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 faim, et puis les pauvres, je sais que maintenant ils sont tellement pour chasser les pauvres que, eh bien du coup,
j'ai envie de dire, ils n'ont plus trop de terrain de chasse, eh bien, voilà, ils peuvent éventuellement vous attaquer, mais en général, ce sont des animaux qui sont craintifs, je le répète, et qui vont essayer au maximum de s'éloigner de l'homme, ok? Donc c'est important de le répéter, parce que moi, j'en ai marre à chaque fois qu'on casse le loup, ça m'énerve, voilà. Donc il y en a comme, en plus, il n'y en a déjà pas beaucoup, donc c'est pas la peine non plus de... Voilà, on n'est plus au Moyen-Âge, il faut arrêter avec ça. Donc vraiment ici, c'est l'esprit collectif, c'est l'amour, c'est la solidarité. Voilà, dès qu'il y en a un qui est attaqué, ben, du coup, on protège l'autre. Voilà, on se défend ensemble collectivement. Voilà, donc là on est sur l'élément de terre, donc taureau, vierge et capricorne du coup. Après donc on a le 2, donc il peut parler du mois de février. On peut avoir le 2 février, la maison 2 du coup, donc la maison du taureau. On peut avoir le chemin de vie 2. Ou sinon, comme j'ai dit pour le choix donc numéro 1 Team Hibou, eh bien ça peut parler pour vous d'autre chose. Ok, ça peut être significatif dans un autre domaine. Voilà. Donc, bah écoutez, prenez votre temps pour faire votre choix. J'arrive plus à parler des chamis et nous allons commencer cette vidéo tout de suite. Donc, c'est parti. C'est parti les chamis pour la team Hibou. Voilà, pour votre guidance. Donc, c'est le Hibou qui vous accompagne pour ce tirage. Donc, choix numéro 1. Alors, le hibou, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, vous voyez, par rapport aux illustrations, on voit un hibou ici qui voit la petite souris, vous voyez. Donc, ça reste un rapace quand même. Ici, donc, on parle d'un animal qui est quand même intelligent, puisque du coup, le hibou, il va observer et il va attendre le moment le plus opportun, le plus profitable pour lui pour attaquer. D'accord? Donc, voilà, c'est un animal qui est très observateur, qui n'a pas envie de pomper son énergie pour rien. Donc, il va vraiment voilà, utiliser toute son énergie au bon moment. Voilà. Pour ne pas non plus perdre trop son temps. C'était ça que je voulais dire. Donc vraiment ici, ça nous donne une personne, donc on va beaucoup décrire donc cet homme ou cette femme. Donc voilà, est-ce que tu lui plais ou est-ce que tu te l'imagines? Donc une personne voilà, qui aime s'instruire, qui a des connaissances, qui est sage, qui est réfléchie, qui est mature, est très très observatrice. Voilà, globalement c'est ça. Donc là on va mettre Monsieur Hibou à côté, sur le côté, et on va se concentrer avec notre planche de divination. Et on va commencer avec les charms pour avoir un maximum d'informations. On ira voir aussi avec les dés, avec les dés divinatoires et les dés astro, et ensuite donc les oracles. Donc là, ça y est, donc j'ai préparé, ce n'est pas une vidéo d'avance, donc je vais écouter, je ne sais pas si c'est une abonnée, mais si tu passes par là, voilà, je vais essayer, parce que je comprends pas pourquoi je n'ai pas fait pour avec les charms, mais je fais déjà pour les dés, et en fait, elle m'a dit, ben, au lieu d'éparpiller comme ça, de prendre et de tout lâcher, en fait. Et je crois que j'ai évité de faire ça par peur, en fait, que ça tombe par terre, mais bon. Alors, 1, 2, 3. Voilà, oula, j'en ai pris beaucoup, c'est pas grave. Ok, j'ai pris un peu beaucoup de charms. Du coup, est-ce que je vais quand même en enlever, si ça vous dérange pas. Parce qu'après, on va quand même voir avec les dés. Donc, voilà. Donc, c'est pas très éparpillé, mais c'est pas grave. Alors, je vais essayer au maximum, par contre, voilà, de laisser tel quel à leur place. Mais déjà, on a quand même pas mal d'informations. Donc, ce qui est important, c'est que chez vous, bah, tout est centré. C'est marrant, vous avez 2 balais. Ok. Alors, bah écoutez, ben, ça veut dire que c'est important. Hein, si c'est au centre, c'est vraiment des choses qui sont très caractéristiques de cette personne, j'ai envie de dire, hein, si c'est central. Alors, du coup, eh bien écoutez, on commence avec le sèche-cheveux. Donc, c'est une personne, voilà, qui aime prendre soin d'elle, puisqu'on a également donc le parfum. Ok. Donc, ça peut être un coiffeur, une coiffeuse, et ça peut être également une personne qui travaille dans une parfumerie, mais sinon qui porte des parfums qui sont, voilà, qui sortent un peu du lot, et donc on n'oublie pas l'odeur, vous voyez. Genre, le genre de personne qui en fait, vous savez pas qu'elle est encore arrivée, mais vous sentez l'odeur, et vous reconnaissez tout de suite que, ah punaise, je pense que c'est lui ou c'est elle, parce que cette odeur, je la reconnais, j'identifie à cette personne. Ben voilà, c'est un peu le délire. Après, donc, on a également donc la musique. Donc, ça peut être une personne qui peut être un musicien ou une musicienne, DJ, etc.
ou alors qui peut vraiment aimer la musique, hein, qui a un côté, voilà, qui peut être très à fond sur ça, ok, qui peut aussi écouter des vinyles, qui peut aimer les objets vintage, en lien avec tout ce qui est le musical, j'ai envie de dire, ok. Pareil, donc qui peut aimer donc la pâtisserie. Donc une personne qui peut aussi travailler sinon dans une pâtisserie, boulangerie. Et là, j'ai oublié de dire aussi, ça peut être magasin de musique. Après, on est sur un homme ou une femme qui est très romantique. On a la carte de Saint-Valentin ici. Enfin, la carte d'amour, quoi. Et on a aussi, donc, voilà, donc une carte avec une bouche très glamour. Donc moi, je pense que là, pour l'instant, il y a de la réciprocité parce qu'on a quand même les deux cœurs, hein, qui sont connectés. Donc aussi, là, bon, celui-ci, je sais pas trop comment le décrire. On a deux cœurs épinglés, donc j'en déduis que c'est quand même un lien qui est assez important. Donc moi, pour l'instant, je pars direct sur une réciprocité avec les charms. Et on a donc les petits ballons. Donc est-ce que ça signifie que peut-être vous pourriez vous mettre ensemble finalement pour votre anniversaire ou alors le sien? Ou alors, est-ce que vous avez eu un crush pour lui ou pour elle lors d'un anniversaire? Donc qui étaient soit les vôtres respectifs, ou alors donc d'amis en commun et que vous êtes rencontrés là-bas ou que vous allez vous mettre ensemble. Je ne sais pas. En tout cas, on a le mois de février ici pour les anniversaires. Et on a aussi également donc deux balais. Donc avec les deux balais, bah, c'est peut-être une personne qui est un peu maniaque, voilà, qui peut aimer la propreté ou qui peut travailler dans ce secteur-là. Mais il y a vraiment le côté, l'esprit un peu de la Vierge ici, hein. On aime que tout soit organisé, propre, voilà. C'est assez tac, 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 et très, mais maniaque, je dirais. Après, on a donc le champignon qui nous parle quand même de croissance, de prospérité et d'abondance. Et en fait, avec la licorne, ici, c'est super important parce que ce qui vous attend, c'est de la magie entre vous. Donc, je pense que quelque part, en fait, vous ne faites pas des idées. Et je pense que ce qui vous attend, c'est vraiment quelque chose de rare, de puissant et ouais, de magique avec la licorne, quelque chose de pur, vous voyez, avec lui ou avec elle. Ou en tout cas, c'est ce qu'il ou elle attend. Donc, en fait, c'est une personne qui est très sérieuse. Donc, qui n'attend pas, en fait, quelque chose de, si vous voulez, d'éphémère, voyez, ou je sais pas moi, un truc d'un soir, ou j'en sais rien. Non. C'est une personne qui est assez romantique. Et en plus, on le voit. Pourquoi? Parce qu'on a deux fois, on a la lettre et la carte cœur. Donc, c'est possible, c'est une personne soit qui vous répondra donc par lettre, ou qui vous enverra une carte, par exemple. Donc, vous avez déjà reçu une carte le jour de la Saint-Valentin. Ok. Donc là, bon, ça peut être novembre, mais bon, encore une fois, si vous êtes déjà avec cette personne, voilà, ça peut être en février, par exemple. Et ensuite, sinon, de manière plus moderne, eh ben, ça peut être effectivement par texto. Ça peut être par texto, communication via Messenger. Ok. Donc le samedi et le dimanche sont quand même assez importants, donc peut-être une rencontre, une officialisation, donc le week-end. On a également une personne qui aime donc les boissons, voilà, en gobelet, ok, et qui peut aussi travailler dans un café, ou alors donc moi ce que j'appelle les coffee shops, ok. Donc j'en connais pas beaucoup, je suis désolée, hein. Moi pour moi c'est Columbus parce qu'un peu c'est un ours et tout, et aussi donc tout ce qui est Starbucks, etc. Donc voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme renseignements? Bah écoutez, si on a quand même la balance qui ressort et le Sagittaire en particulier, bah je crois que du coup on a ouais, Taureau, Poisson et Verseau. Vous voyez, donc on a ça. Alors on va prendre un dé pour vous. Enfin, on va prendre deux dés roses. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer comme ça. Oh, ici on a le... Ouf, on a l'épée. Ok. Et on a la colombe. Donc on a encore le message avec la colombe, donc j'aime beaucoup. Donc ici on est vraiment dans des énergies euh, où en fait donc cette personne, bon déjà on veut confirmer que c'est un homme, une femme qui est quand même très protégée, qui peut être très croyante aussi, hein. On a le Christ ici avec la colombe. Donc voilà, donc c'est une personne qui peut être assez pieuse, donc vous voyez qu'il y a quand même des règles et qui a aussi une éthique et une morale, ok, qui peut être en lien avec la spiritualité, donc il n'y a pas à faire n'importe quoi en amour. Et par contre, c'est une personne aussi qui est dans une dualité peut-être intérieure, peut-être sur le plan justement de la spiritualité avec la colombe, mais voilà, peut-être pas forcément en lien avec vous, mais avec l'épée, ça nous parle aussi de courage, de détermination. Voilà, donc de ne pas abandonner. Ok. Alors, on va regarder justement avec les dés maintenant, donc astro.
Ok. Alors attendez, on va décaler le 8 ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une petite saleté avec les dés, je sais pas pourquoi. Désolée. Alors, donc là, l'idée, c'est d'abord, on va se concentrer sur les années, ok? Donc, les années symboliques pour cet homme ou pour cette femme, qui ont été plus ou moins marquantes en positif, en négatif, peu importe. Ça peut également être des dates d'anniversaire, ça peut être des années de rencontre, donc soyez attentifs par rapport à ça. Donc, on commence, on l'a dit, par les années. Donc, on a 2011, 2012, 2005, 2014. Et je crois que c'est tout. Non, nous avons 2006. Ok? Après, donc, au niveau des générations, donc, non, excusez-moi, pour les dates, donc 30 septembre ou alors le mois de septembre, on a le mois de mai, ok. On a quoi d'autre encore? On peut avoir donc le 14 juin ou le mois de juin, ça dépendra, ou le 3 ou le 4 juin, donc là c'est Gemini. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On peut avoir éventuellement entre juillet et août, ouais, qui peut être aussi symbolique. Et bien sûr, on a le 8 novembre, ok, ou alors le mois de novembre. Voilà, donc encore une fois, je le redis, hein, c'est des dates voilà, qui peuvent être importantes, dates de rencontre ou d'anniversaire, parce que c'est peu que vous ayez déjà avec cette personne, les chamis, ok? Ensuite, on va regarder donc au niveau des générations. Donc là, on a 50 ans, on a 60 ans, on a années 80, donc entre trentenaire et moins de 45 ans. Donc on a deux fois les années 80 ici. Donc on a 30 ans. Et après, donc voilà. Donc partez du postulat comme qu'il y a toutes les générations. C'est pas parce que des dés ne sont pas sortis que ça veut dire que voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y a toutes les générations, ça n'a pas d'importance. Ok. Ensuite, on va regarder donc au niveau des signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc je vois qu'on a deux fois le scorpion ici. Ensuite, on a le sagittaire, on a le lion. On a donc le scorpion qui ressort quand même trois fois. On a donc le lion qui ressort donc deux fois, si j'ai bien compris, oui, ici. On a, j'avais dit 2003 dans les années symboliques, je sais plus. Donc notez 2003 aussi dans les années symboliques, excusez-moi. Et on a donc Jupiter, donc alors on a, donc c'est Sagittaire du coup. Donc il ressort deux fois. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez la planète Jupiter qui est avec vous. Donc j'aime beaucoup Jupiter qui est quand même la planète de la chance. Donc c'est la planète qui gouverne le signe du Sagittaire. C'est aussi la plus grosse planète, il me semble, du système solaire. Donc du coup, voilà, Jupiter, c'est vraiment l'expansion, la chance, la gloire, la réussite, donc, et c'est la vérité. Donc tout sera authentique et pur. Donc entre vous, tout sera dit, rien ne sera caché parce que en plus on a l'énergie du scorpion ici, hein, ok? Donc vraiment très intense, très passionnel, très voilà, enfin, ça peut être aussi les extrêmes, donc il n'y a pas de nuance, tout est binaire, hein, soit c'est noir, soit c'est blanc, il n'y a pas de... Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc là, c'est pour ça que moi, ce que je ressens là, en tout cas avec les dés, c'est clair, pour moi, c'est clairement... ouais, en fait, vous ne faites pas des idées, cette personne a vraiment... aussi, c'est réciproque vis-à-vis de vous, voilà, les sentiments, etc., etc. Alors, donc là, finalement, maintenant, pour les lettres, je vais donner donc tous les mots-clés qui me passent par la tête. Je ne vais plus donner les prénoms, les lieux, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Et on commence tout de suite avec la lettre B. Alors, pour le B, nous avons donc Bertrand, Barbara, Barbie, on a Breton, Bérénice, Boulanger, Briançon, Besançon, Brioude, la Bretagne. On a personne bavarde. Baptiste. Donc soit le prénom, soit une personne qui est chrétienne baptiste, par exemple. Une personne qui aime les bêtisiers.
On a le bâtiment, donc personne qui peut travailler dans le secteur du bâtiment, de la construction, etc. On peut avoir aussi un baroudeur ou une baroudeuse. Le signe du bélier. On a bijoux. Une personne qui peut aimer porter des bracelets, des boucles d'oreilles. Bon là, en plus, on a le collier quand même, hein, on a le pendentif. Ou alors qui travaille dans une bijouterie. Pareil, on a un homme qui peut porter une barbe. Sinon, qui peut travailler dans un... qui peut être barbier, donc dans un barbershop. Une personne qui peut avoir aussi une trace de brûlure, une cicatrice en lien avec une trace de brûlure. C'est pas très cool, mais je pense à ça, je sais pas pourquoi, trop bizarre. On a bambou, Bouddha. Donc personne chez elle qui peut aimer voilà, avoir des petits Bouddhas, des petits bambous. Vous voyez, il y a une ambiance un peu zen asiatique. On a la Belgique. On a bizarre aussi. Bizarre, le brouillard, tout ça. Un Bouddha ou une boudeuse. Ok. Donc voilà tout ce qui me passe avec la lettre B. Alors ensuite, vous n'avez pas 130 000 lettres les chamis, donc on va prendre le R. Et avec le R, du coup, on a Robert, Rémi, Romane, Romy, Romain, Romuald, Réjeanne. Après, on a Rhône-Alpes, du coup. On a la ville de Reims, Roubaix, Rouen. On peut avoir une personne qui est chauffeur routier, rédacteur en chef, ou alors qui travaille dans la rédaction, hein, tout ce qui est en lien avec le journalisme. Une personne qui peut aimer la rhubarbe ou la couleur rouge aussi, qui peut aimer les jeux de rôle. On a rare, donc qui va bien avec l'énergie de la licorne du coup. On a rude aussi, hein, une personne qui peut être un peu rude. On a la Roumanie, Rodolphe. Une personne qui peut aimer les règles. Ouais, qui aime bien voilà, les règles, l'ordre, etc. Ça peut être aussi un romancier, une romancière. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Qui aime faire des rituels. Comment on appelle ça déjà? Ça peut être un racheteur aussi de quelque chose. Un racheteur, une racheteuse. Achat, revente, voyez, tout ce genre de trucs. Voilà, donc là, j'ai pas trop d'inspiration les chamis. Parce que vous n'avez pas trop de lettres. Et après, on va quand même prendre le O et le P. Alors, pour le O, on a Olivia, Olivier. On a l'olive. Qu'est-ce qu'on a encore? Outil. Là, j'ai pas trop d'inspiration pour le O. Bah, si on a le département de l'Orne, on a la ville d'Orléans, on a Oubli, Odile,
Ophélie. On a aussi orphelin ou orphelinat. C'est une personne voilà, qui a grandi là-dedans. Personne qui travaille aussi tout ce qui est en lien avec l'informatique, donc ordinateur, on a le O, donc ordinateur. Ok. Et après, donc le P, donc on a Patrick, Patricia, Paola, Pauline, Pierre, Pierrick, tout ça. Après, donc on peut avoir, je sais quoi qui me vient en tête. Policier, politique, puéricultrice, pompier, photo, poulailler, une personne qui peut avoir un poulailler. Qu'est-ce qu'on a encore? Peut-être une personnalité publique. Photoshop. Photographe. Pâtissier. Vous voyez, on avait le cupcake ici. Porte-bonheur. Pessimiste. Personne un peu pessimiste, péjorative. Prière. Ouais, j'avais dit en spirituel, donc prière. Puis voilà, en tout cas, j'ai dit quand même pas mal de renseignements. Donc on va s'arrêter là. Donc après vous, donc les lettres, on avait dit, c'était le P, le O, et c'était la lettre, ça y est, je me souviens plus. Donc on avait la lettre B et la lettre R. Donc vous, il faut vraiment que vous vous concentrez surtout sur ça. Ok. Et après, j'avais donné d'autres indices avec les charms. Donc là, l'idée, c'est que je vais enlever les charms. Voilà. Alors, on va regarder donc les énergies sentimentales. Ça, c'est super important. Parce qu'on va voir justement... qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Là, on va attaquer avec les oracles maintenant. Alors, ici, on a drapeau rouge. Donc, on ne s'inquiète pas. Hein. On attend de voir les autres cartes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà pourquoi je dis qu'il faut rester prudent. Et on a donc en dos de deck sentiments romantiques. Et lune de miel. Hop, terminé, plié. Bon, alors du coup, je pense que quelque part, il y a un des deux qui a cru que il y avait un red flag dans la mesure où, enfin, il n'y avait pas moyen de faire quelque chose entre vous. Alors qu'en fait, si. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème de communication. Et pourtant, on te dit que c'est ton âme sœur et qu'elle a des sentiments romantiques pour toi. Ok? Donc, est-ce que le drapeau rouge n'aurait pas signifié justement que c'était peut-être pas le bon moment au début? Et donc, vous avez préféré, cette personne a préféré donc attendre le moment opportun parce qu'elle savait que là, c'était pas propice comme le hibou, donc on n'attaque pas au bon moment. Donc là, c'est pareil, on n'agit pas au bon moment pour pas se faire refouler. Et sinon, est-ce que vous étiez concentré sur justement sur le fait que vous ne pensiez pas que c'était réciproque parce qu'il y avait trop de signes qui vous mettaient en alerte comme quoi. Et en fait, non. C'est peut-être que cette personne avait d'autres trucs aussi en tête qui faisaient que, bah voilà, pour l'instant, elle jugeait que c'était pas le bon moment. Mais oui, la réponse donc est bien confirmée. Donc on a quand même âme sœur qui est sortie. Donc oui, la réponse est oui. Tu ne te fais pas des idées, tu te l'imagines pas. Cette personne a bien tu lui plais, clairement. Et en plus, c'est vraiment en mode âme sœur, quoi. Donc c'est-à-dire cette personne, en fait, elle pense à toi limite jour et nuit, quoi.
je veux dire, et elle a des sentiments d'amour pour toi, quoi. C'est avec la lune de miel, hein, on a vraiment le voyage de rêve ici, hein, donc une relation de rêve. On a les origines asiatiques qui peuvent ressortir, je le redis, hein, donc personne, un homme ou une femme d'origine asiatique. Après, donc on a du châtain, on a du blond, on a l'Italie qui peut ressortir, en particulier Venise, ou sinon donc pays d'Asie. Là, ce qui me vient, c'est Vietnam, Thaïlande, Corée, Japon forcément. Euh, Puis après, voilà, donc ça peut être Malaisie, Philippines, Laos, Cambodge, bref, tous ces pays-là donc qui sont en Asie. Ok. Alors maintenant, on va regarder donc qui est-il, qui est-elle. Donc sur le plan de la personnalité, donc là, il n'y a que des femmes dans ce jeu, mais il n'y a aucun souci à identifier pour les hommes. Ok. Donc là, on va essayer d'en apprendre un peu plus. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire par rapport à ça? J'aimerais bien qu'elles sortent un peu d'elles-mêmes, en fait. Oh, bah voilà. On a la colérique. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de... qui a plutôt tendance à pas être impulsive. Alors, ça paraît bizarre parce que la colérique, on a 40 ici. C'est-à-dire peut-être c'est une personne qui a du mal un peu à exprimer... Enfin, qui refoule toute sa colère. Et par contre, quand ça pète, quoi. Et surtout, j'ai l'impression que c'est une personne qui est peut-être colérique en période de pleine lune. Vous voyez, genre, il y a les... Elle est chamboulée par les émotions, elle est en colère, elle ne sait même pas pourquoi. Elle est déchaînée. Donc, je pense pas que ce soit une personne de nature colérique, parce que sinon, je vous dirais, ne vous mettez pas à ce genre de personne. En revanche, je pense que ça peut être une personne, par contre, qui peut avoir ouais, des pics de colère comme ça en période de pleine lune, on ne sait pas pourquoi, qui peut être agitée, qui peut être irritable, voilà. Donc, bon, par exemple. Ça ne veut pas dire pour autant qu'au quotidien, elle est colérique. Parce que si c'est le cas, vous ne mettez pas avec ce genre de personne, quoi, clairement. Donc on a la courageuse. Donc ici, on a un courageux, une courageuse. Donc on a le 35. Donc une personne qui peut être assez claire de peau et assez froide. Vous voyez, qui peut... J'avais sorti le mot rude, je crois, dans les mots-clés. Rude, raide, donc voilà, qui peut être assez glaciale, mais peut-être d'apparence et que finalement, au fond, c'est une personne qui a un grand cœur, mais qui peut avoir un cœur de pierre au début, comme ça. Puis vous savez, là, on est quand même sur les signes d'air, et souvent les signes d'air, c'est pas les signes les plus expressifs, si je puis dire, avec c'est assez cérébral, hein, les signes d'air. Donc voilà, donc ils peuvent parfois être rudes dans leur façon, c'est pas eux qui vont y aller en douceur, quoi, vous voyez. Donc voilà, donc qui vraiment réfléchissent, enfin, pardon, qui leurs émotions sont plus cérébrales qu'avec le cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, contrairement aux signes d'eau, par exemple. Ils sont beaucoup plus doux. Donc là, on est bien sur les énergies un peu d'air, je trouve. Ensuite, on a la cavalière. Donc ici, on a le mouvement. Donc c'est une personne qui peut être assez active, qui peut avoir tendance, encore une fois, à bouger pendant les pleines lunes. Donc qui peut être assez agitée, vous voyez, assez impulsive. On ne sait pas pourquoi. Donc il y a le 33, donc on a le chien. Donc une personne qui peut avoir un chien aussi. Par exemple, c'est possible. Mais ouais, qui peut effectivement être en pleine action, être assez hyperactif pendant les périodes de pleine lune. Parce qu'on a quand même 2 fois la pleine lune, là, quand même. Alors, bon, je vais réussir à en sortir une. Voilà. Eh bien, écoutez, on a donc là l'oveuse, on a le 8 ici. Donc, qui peut bien entendu rappeler donc le scorpion. Mais avec la loveuse, sinon, on peut avoir... voilà, donc là, c'est plusieurs cas de figure. Hein, je vous dis, après, cette personne, peut-être qu'elle ne correspond pas du tout à ça. Hein. C'est des idées. Donc, personne qui est très cocooning, qui est très douce, qui est très calme, sinon, ça peut être le cas. Qui aime voilà, tout ce qui est cocon, euh, les pyjamas, les coussins, les plaids, etc. C'est une personne aussi qui rêve beaucoup, hein, qui peut aimer rêver, enfin dormir, pardon, et qui peut faire beaucoup de rêves, voyez. Mais une personne très calme et posée ici, et qui, à la fois, voilà, donc vous voyez, on a le nuage ici, donc c'est marrant, il y a un nuage, donc une personne qui peut être très légère,
très calme, très posé. Donc ici, on a vraiment les deux cas de figure, ok? Donc c'est vous qui voyez. Alors on va regarder avec le Occhio Lenormand, choix numéro 1. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, on a le fouet ici. Donc il peut y avoir cette idée, voilà, qu'il y a quelque chose quand même qui fait mal. Peut-être, voilà, parfois un peu, cette personne peut s'auto-saboter un peu, avoir tendance, ouais, à s'auto-flageller, ouais, de se faire du mal, de se rendre responsable de choses qu'elle n'est pas forcément responsable, dont elle n'est pas forcément responsable. On a la croix. Ouais, donc si le fouet avec la croix, ça nous parle quand même sur le point de vue spirituel, hein. Ça peut quand même parler ici d'une personne qui peut être un peu à l'ancienne, hein. Voilà, qui... Bon, ça c'est un peu... Alors je sais pas chez les autres religions, mais chez les chrétiens, voilà, il y a le côté... la mortification, je crois que ça s'appelle. Et donc à l'époque, vous voyez, on se fouettait parce qu'on avait commis un péché. Voilà, pour la rédemption, on s'autoflagellait. Donc après, cette personne, ça ne veut pas forcément dire qu'elle l'applique, mais il y a quand même ce côté sur le fait que pour la piété, je me punis quand même par quelque chose parce que j'ai péché. Vous voyez, il y a un peu cet esprit-là. Donc ça peut être une personne très croyante. Mais bon, après, voilà, avec la croix, c'est une personne aussi qui a un lourd bagage karmique, qui a eu de grosses difficultés dans sa vie, hein, des événements très douloureux, et que cette personne elle peut avoir aussi, ça peut dire, d'avoir du mal à s'en débarrasser. Donc ça peut être aussi des énergies du passé, sachant que là il y a l'arbre qui nous parle quand même de stabilité, qui nous parle aujourd'hui donc d'évolution, de maturité. Donc ça peut être donc les énergies passées. On va prendre une dernière carte. Et voilà, on a le Quintaro. Donc avec le Quintaro, on a vraiment donc l'enfant, donc en lien avec l'enfance. Donc une personne qui a peut-être vécu des choses très difficiles, donc sur le plan de l'enfance. Et ici en dos de deck, on a la communication, on a la lettre. Donc avec la lettre, ouais, donc vraiment une communication qui était compliquée, peut-être en lien avec la famille, et en particulier avec la maman. Voyez, donc elle a peut-être reçu une éducation très stricte, ou j'avais sorti le mot orphelinat tout à l'heure. Donc une personne qui a vécu des choses très lourdes peut-être sur le plan de l'enfance, voilà, qu'elle était orpheline ou alors en famille d'accueil, ou même pas forcément ça, mais dans sa famille, il y avait quelque chose peut-être qui était, la communication était assez difficile, et en particulier avec la maman ou une femme en particulier. Vous voyez, on a une femme ici. Donc cette personne, je pense qu'elle elle refoule beaucoup de colère. Vous voyez, on lui a demandé d'être courageuse très tôt. Et elle refoule beaucoup, beaucoup de colère parce qu'elle a vécu des choses très compliquées. Et ouais, et donc en fait, ça m'étonnerait même pas que cette personne aussi, elle soit très prudente, qu'elle fasse attention, vous voyez, avec le hibou, parce qu'elle a peut-être été tellement refoulée, elle a tellement eu de mauvaises expériences, notamment en particulier avec les femmes, vous voyez, que, par exemple, si c'est un homme, j'en sais rien, mais bon, voilà, et que peut-être il est timide, réservé, et n'ose pas faire le premier pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, justement. Alors, quels sont les messages qu'il ou elle veut te dire? Alors, nous avons donc nostalgie, mentalisation et émotion. Vous voyez, c'est une personne quand même qui en elle porte de lourds bagages, ok, qui est très nostalgique, qui a beaucoup de mal à se... Il y a le passé, on a le 8 ici, qui ressort 2 fois. Donc le 8, c'est quand même lié au scorpion, donc c'est vraiment des choses qui sont très dures, qui sont très violentes. Et cette personne, avec les signes d'air, hein, donc qui réfléchit beaucoup, on a la mentalisation, donc qui a du mal à extérioriser ses émotions et qui va plus être dans le cérébral, c'est ce que je vous disais, donc ça va bien avec les signes d'air. Donc cette personne, en gros, elle va pas forcément... Elle aimerait en parler avec toi, mais elle ne sait pas comment toi tu vas le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on a l'aide, soutien et ancrage. Cette personne, elle sera là pour toi. Mais elle attend aussi en retour que tu sois là pour elle. Elle veut de l'aide et du soutien mutuel. Il y a vraiment quelque chose entre vous qui peut être ancré, qui peut être très lié, mais en fait, ce qu'elle attend, c'est vraiment une relation hyper, en fait, hyper profonde, en fait. Vraiment, c'est pas, elle veut pas une relation superficielle, en fait. Elle veut vraiment
atteindre le plus profond de ton cœur, en fait. Tu vois? Et elle, pour te l'ouvrir, tout ce qui se cache derrière, il faut qu'elle attende que toi aussi tu le fasses en retour. Sinon, elle ne le fera pas. Et là, on a le 14 aussi, donc voilà. Donc là, on peut avoir les origines orientales et perses. Voilà, donc on a santé, spécialiste finance. Donc on a encore donc 2 fois 2 hommes. J'avais sorti la barbe, il me semble. Donc on a un homme très élégant ici. Donc on a quoi? On a santé, spécialiste finance, 33. Donc ici, on a donc une personne qui travaille dans le secteur de la santé, qui peut être spécialiste en quelque chose. Pareil en lien avec la santé ou les finances, donc qui peut être trader, banquier, etc. Donc voilà. Et donc on a la dernière carte, donc liberté, autonomie, mobilité. Elle veut quand même que tu saches que c'est une personne qui est indépendante, ok, qui est autonome et voilà, qui ne compte pas sur les autres pour s'en sortir. Ben, vu le bagage qu'elle a, la pauvre personne, ben, tu m'étonnes, ben oui, en fait. Je suis pas du tout surprise. Et du coup, voilà, donc il n'y aura pas ce problème qu'il pourrait y avoir de dépendance affective, la peur d'être seule, etc. Donc, si, c'est un peu présent, je pense. Mais par contre, sur le plan des finances, sur le plan du travail, sur le plan de je sais pas quoi, c'est une personne qui est quand même assez indépendante, donc qui ne compte pas sur les autres. Et c'est une personne aussi qui est un peu attachée à sa liberté. Attention à ça quand même, parce que c'est une personne qui n'aime pas trop qu'on soit sur son dos non plus. Euh, donc encore une fois avec les signes d'air, donc ça va plutôt bien. Voilà. Alors, on va regarder avec le Love Call Oracle. Donc c'est parti. Ok. On a le mode silencieux, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a une rupture de contact, enfin pas une rupture de contact, mais pourquoi j'arrive pas à le mettre en dessous là? Est-ce qu'il y a eu justement à un moment donné, comme il y a eu un espèce de malentendu, j'ai l'impression entre vous. Pourquoi ça marche pas là? Bon bah écoute, ça marche pas. Hein. Elle veut pas se mettre en dessous, c'est pas grave, on va pas assister. Ouais, donc j'ai l'impression que voilà, comme il y a eu un quiproquo, ben du coup personne n'a donné de nouvelles à l'autre. Voilà, donc c'est passé en mode pas ghosting, hein, bien sûr, mais mode silencieux. Donc voilà, pourquoi pas. C'est bon, j'ai réussi. Donc ouais, en fait, on a ça. Donc pas de communication. Donc attention, donc on a 20h50, peut-être ça va reprendre à cette heure-ci. Après, on a le game over. Donc quand c'est fini, c'est fini. Donc attention, hein, restez pas trop dans le mode silencieux, donnez rapidement des nouvelles à cette personne. Si c'est donc si c'est vous qui avez mis en mode silencieux parce que vous pensiez, n'hésitez pas en fait. Par contre, cette personne, voilà, c'est minuit, donc ici, donc il y a un nouveau départ. Donc cette personne, c'est pas vraiment vis-à-vis de vous, c'est que c'est possible qu'elle ait clôturé, comment dire, voilà, que cette personne, en fait, quand elle a commencé quelque chose, quand c'est terminé, c'est terminé. Donc, c'est typique le genre de personne qui n'a pas à s'inquiéter pour la relation. Finalement, ben, quand il y a un ex, ben, quand c'est terminé, je reste pas en contact avec. Vous voyez? Voilà. Cette personne, elle passe à autre chose. Et oui, donc on a la rencontre. Donc, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc, il y aura du dating entre vous. Donc, voilà, donc la communication donc, reprendra. Et alors, ensuite, donc, on a 14h24. Et la dernière carte, on a donc le Nyan 4. L'histoire se répète encore et encore. Donc attention à ça. Est-ce que c'est vous qui êtes passés tous les deux à côté de choses qui auraient pu être bien? Qu'est-ce qu'elles ont les cartes là? Pourquoi elles veulent pas Pourquoi le... C'est bizarre. Et ouais, donc on a 15h15 ici. Donc il y a vraiment cette idée. J'ai l'impression que... Ouais, pour moi, il y a eu un quiproquo. Il y a la peur que ce soit fini, que tout était perdu, d'où le game over. Je pense plutôt que c'est ça, là, ce que je ressens. Et en fait, non, l'espoir, il n'est pas perdu. Il faut juste, par contre, reprendre la communication. Il y en a un des deux qui... Voilà, si c'est pas lui, c'est vous, faites le premier pas, faites quelque chose. Mais dites, voilà, que... Voilà, cette personne, je pense qu'elle va vous dire hein, que vous lui plaisez aussi.
Mais j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des schémas répétitifs dans le sens de passer à côté de quelque chose à cause de malentendus en fait. Donc ça c'est vraiment dommage par contre. Mais là, bon, vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. On va donc regarder avec donc tout simplement l'oracle des familiers quels animaux vous accompagnent hormis donc Monsieur Hibou. On a les dauphins et on a l'élément eau. Donc c'est peut-être l'élément de cette... donc peut-être de vous ou de l'autre personne, je ne sais pas. Et avec le dauphin, donc une personne qui est très sociable, qui est très amicale, qui est curieuse, hein, donc voilà, qui aime bien, ouais, qui aime bien s'amuser, jouer, etc. Le dauphin très très intelligent comme animal, hein, aussi. Et donc on a le renard, bah voilà, quand je disais personne très intelligente, je pense que c'est clair, quoi. Donc ouais, on a le fire ici, donc on a l'élément eau, feu ou air, donc peut-être c'est vous qui avez donc ces éléments-là, donc soit l'un ou soit l'autre. On a le 9 et le 1. Donc le dauphin, le renard peut être un de ses animaux préférés. Peut-être c'est une personne qui aime beaucoup donc les animaux sauvages, ou alors tout ce qui est en lien avec aquatique, etc. Qui aime bien, je sais pas moi, faire de la plongée sous-marine, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Donc je vais mettre Monsieur Hibou ici, quand même. Donc Monsieur Hibou ici. On va regarder aussi, on va prendre une avec le Katora Tarot. Alors il est tout neuf et je vous avoue que j'ai du mal à le mélanger. Donc je vais prendre vraiment voilà, la carte qui va sortir d'elle-même. Enfin, pas d'elle-même, mais... Oh, on a le page de Calice. Alors, avec le page de Calice et Chamis, ça nous parle, voilà. Le page, c'est toujours une personne qui est jeune, c'est toujours une personne qui est dans l'apprentissage, ok? Donc, c'est le novice, c'est le côté un peu juvénile, vous voyez. Et le calice ici, c'est les coupes. Donc c'est une personne qui peut être très jeune ou très timide en amour, qui ne fera pas le premier pas parce qu'elle a peur, elle est timide, elle n'a pas beaucoup d'expérience en amour. Donc c'est trop mignon. Donc ici, on a un page de calice. Et on va prendre une dernière carte. Ouh là 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 là. Bon, allez, on va prendre celle-ci. Eh bien, on a la justice. Donc c'est une personne qui, attention, est très sur la vertu. C'est une personne qui n'aime pas l'injustice, qui en a subi beaucoup. C'est pour ça qu'elle n'aimerait pas que vous en ayez. C'est une personne qui sait faire preuve... C'est marrant parce que je crois qu'on avait l'épée aussi pour vous. Hein. Dans le des roses, je crois qu'il y en avait un, je me souviens plus, mais je crois qu'on avait l'épée. Donc soit une personne qui travaille au sein de la justice, soit une personne qui combat les injustices, vous voyez. Mais voilà, donc on a vraiment ici une personne très jeune, donc qui peut être de la vingtaine sans problème, ou alors qui n'a pas beaucoup d'expérience en amour. Donc si vous avez des questions les amis, c'est parti. Donc faites pause que je vais vous donner les réponses maintenant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez arrêter ici. Hein, donc voilà, et puis voilà. Allez, c'est parti. Première réponse à notre première question. La méditation apporte des réponses. Donc on a ça. Ok. Et pour la seconde question, je ne sais même pas si on verra la seconde carte. On verra. Si vous y croyez, voilà, donc on vous demande d'y croire. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec cette guidance, mais en tout cas, on veut quand même vous dire que si votre question est en lien avec la guidance, si vous y croyez, ça marchera. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Donc ça y est les chamis, écoutez, votre guidance est à présent terminée. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Ok. Et merci déjà à ceux qui partagent. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artenia. Je vous rappelle que je pose donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, éliminatoires, etc. Donc voilà, donc les chamis, moi je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!
C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le loup pour votre guidance. Donc le loup vous accompagne pour votre tirage. Donc ici on a vraiment le côté donc courageux, protecteur, la complicité, la famille et on a vraiment voilà le côté donc collectif, j'avais déjà dit pardon. Donc voilà ce qu'on a. Donc on peut avoir une personne qui est un peu sauvage, ok, assez timide, introvertie. Peureuse, ouais, de nature, vous voyez? Donc voilà, comme j'ai déjà décrit le loup, donc ça peut donner effectivement une personne comme ça. Ça peut être aussi son animal un de ses animaux préférés, ça peut être son animal totem et on a aussi donc voilà, vraiment la nuit ici qui peut être assez symbolique pour cette personne. Hem, Pourquoi pas? OK? Donc on va mettre donc team loup ici et donc c'est parti pour vous les chamis. On va sortir la planche de divination. Pour avoir un maximum d'informations sur cette personne, surtout la question, est-ce que tu lui plais ou tu te l'imagines? Alors, on va commencer avec les charms qui sont ici. Donc c'est parti, j'en prends quelques-uns. Et j'espère que pour vous, j'arriverai à mieux éparpiller. Oh là, j'en ai pris un peu trop là. Ah, attendez. On va prendre tout ça. Ok. Ah bah, c'est marrant. Bah, écoutez-vous, c'est comme, c'est comme choix numéro 1. J'ai pas réussi à disperser. Du coup, les charms. Mais je sais que je faisais pas trop ça en fait parce que j'avais peur que ça tombe par terre. Mais voilà, il y a une personne qui m'a recommandé, donc je le fais et voilà. Donc encore une fois, pour moi, c'est comme choix numéro 1, je veux dire la même chose. Ça commence pareil, donc vu que c'est au centre, c'est des choses qui sont des détails hyper importants concernant cette personne. Bon, déjà, je crois qu'il est inutile, avec les charms, j'ai déjà la réponse que cette personne, non, tu te fais pas des idées. Pour moi, c'est tu lui plais. Parce que on a donc l'amour ici. C'est une personne qui te dit aussi de suivre ton cœur, ok, très important. Oh, mais on a encore un cœur ici, dis donc, avec des glitters. Ah oui, donc voilà, donc c'est une personne qui est quand même aussi très romantique. Mais alors, ce qui est important, c'est que c'est une personne ici avec le magicien. Donc, c'est un magicien ou une magicienne. Dans la mesure où c'est une personne qui apporte beaucoup de magie, qui est très chanceuse. Et qui apporte, ouais, de manière générale, beaucoup de chance et de prospérité aux personnes qui l'entourent, mais aussi pour elle. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est une personne qui peut être un peu, pas forcément, qui peut être en retard. Donc, c'est pas la personne la plus ponctuelle de la planète. Parce qu'on a quoi? On a le lapin ici, donc toujours à courir, voilà, de courir très vite là et tout et tout. Mince, je suis pas à l'heure, donc on a avec l'horloge, le coucou, donc bon, c'est une personne, voilà. S'il y a un rendez-vous, si ça doit se faire, vous étonnez pas si la personne elle a par exemple 5-10 minutes de retard. Vous voyez, il faudra pas être surprise. Après, donc c'est une personne qui peut être assez gourmande, puisqu'on a les gâteaux et les bonbons ici. Sinon, ça peut parler d'une personne qui travaille qui peut être pâtissier, ou alors qui peut donc travailler dans une pâtisserie, boulangerie et confiserie, ou usine de bonbons. Pareil, une personne qui aime donc les parfums, qui peut être les parfums sucrés si c'est une fille aussi, par exemple. Voilà, des parfums sucrés, etc. Genre bonbons de Victor Rolf ou Amor Amor. Il y a quoi d'autre encore? Je sais plus là. Mais, mais voilà. Après, donc, vous avez ciblé, touché son cœur, donc vous inquiétez pas. Et on a aussi, bien entendu, une personne qui peut aimer les chocolats chauds, qui peut, voilà, vraiment aimer, voyez, se mettre donc dans son canapé, à regarder une petite série sur Netflix ou Disney+, dans son petit plaid, avec un chocolat chaud ou un café ou un thé, peu importe, et donc voilà, son petit biscuit, ou alors, je sais pas moi, des petits marshmallows, des bonbons, etc. Donc, voilà ce que l'on a. Il y a quand même quelque chose qui est possible avec la cible. Donc on a quand même j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comment dire, qui sera à revoir donc un jeudi.
Donc, est-ce que ça serait... parce que le lapin, il est sur le jeudi. Donc, est-ce que ça serait pas peut-être reporté à un jeudi? Voilà, le date, ou alors le jeudi, on remet à plus tard parce qu'on change de jour. Pas le jeudi parce qu'en fait, voilà. Ou alors le jeudi sera en retard, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, voilà. Donc, ensuite, on va regarder pour vous avec... Donc, on va pas prendre le même dé rose que choix numéro 1, quand même. Donc, il me semble que c'était... non, ça, c'était lui, je crois. Bon, j'ai un doute, les chamis, désolée. Oh, ici, on a donc le printemps ou l'été, clairement. Et là, oh, on a le poison. On a le poison, j'ai lancé le dé. Non, attendez, je vais le relancer parce que j'ai un doute. Ok. Bon, on va tomber sur le dollar, ok. Donc, on a l'argent ici. Donc, c'est une personne qui peut être peut-être aisée. Désolée d'avoir répété le mot. Donc, ouais, il y a l'argent qui est quand même assez important pour cette personne. Donc, une personne peut-être qui gagne bien sa vie. Et ici, donc, on a le printemps ou l'été. On a aussi l'esprit de la campagne. Peut-être une personne qui vit en ruralité. Ou alors qui est en communion avec la nature, hein, qui aime ça. Donc, pourquoi pas. Mais on a quand même les champs. Et ça me fait penser un peu au sud de la France aussi. Mais après, voilà, prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ok, donc ça, c'est encore des indices supplémentaires. Et alors maintenant, on va regarder avec les dés astro. Donc avec les charms, j'avais oublié de dire, mais ça peut être aussi une personne qui travaille donc dans le secteur de l'horlogerie, dans le secteur du spectacle, ou qui peut être magicien, magicienne. Et aussi le lapin, qui peut être son animal totem ou un de ses animaux préférés. Ou alors cette personne, elle a un lapin comme animal de compagnie. On a parfumerie, confiserie, et je crois que c'est tout ce que je voulais dire avec les charms. Ok. Animalerie, éventuellement. Voilà. Ou vétérinaire, ça me vient. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre. C'est vraiment utile cette baguette en fait, quand j'y repense. Du coup, là, il faut que je fasse super attention parce qu'apparemment, c'est marrant parce que vous avez 2 dés qui sont éloignés de chaque côté, entre deux mains. Bon, alors l'idée là, les chamis, comme pour choix numéro 1, c'est de commencer par les années qui sont symboliques pour cet homme ou pour cette femme, ok. Donc ça peut être des années importantes, soit en positif ou en négatif, peu importe. Ça peut être donc des dates d'anniversaire, ça peut être également des dates de rencontre. Et voilà, parce qu'il se peut que vous soyez déjà avec cette personne, ok. Donc c'est parti, on va commencer avec ça. Donc on a donc 2009, 2017, 2014, 2020, 2025 et 2004, ok. Après, on va regarder au niveau des mois, en fait. Donc, il y a soit entre décembre et janvier, ou alors donc soit le 7 décembre ou le 7 janvier, ok. On a sinon soit le mois de mai, soit le mois de juin qui est super important, le mois de juillet avec un nouveau départ ici. Donc, soit le 6 juillet ou le 7 juillet, ou en juillet de manière plus générale. Et là, on a entre le mois de mai et le mois de juin. Oh punaise, il y a 2 mises à jour, dis donc, j'avais pas fait gaffe. Donc il y a un nouveau départ, donc peut-être se redonner une chance, donc soit le 1er mai, ou alors donc le mois de mai, ou... Mais c'est marrant, parce que c'est le premier en fait, on a le 1 et le 1. Donc 1er mai ou 1er juin, ou alors le mois de mai ou le mois de juin, prenez en général si vous préférez. Mais là, on a un nouveau départ, donc peut-être qu'il se peut que vous... Comment dire? En tout cas, là, il y a quelque chose qui va se passer, il y a de la nouveauté, ok? Bon, après on va regarder donc au niveau des générations. Donc on a années 70 ici. Donc années 70, ça doit être, je crois, la quarantaine ou quelque chose comme ça. Enfin, après 45 ans en tout cas. Ensuite, bah oui, parce que ma mère est de 50, donc c'est 70. Donc logiquement, 60. Non, j'ai un doute. Bah si, 60 du coup c'est plus jeune, donc c'est la cinquantaine. Et 70, voilà, donc c'est après 45 ans et la cinquantaine, je pense. Je peux me tromper, désolée en tout cas. Après, si je me trompe, donc on a 3 fois années 70. Donc ça veut dire que c'est peut-être une personne qui peut aimer les 70s, ok.
Donc là, ben, il n'y a pas trop de génération au niveau des dés parce que, ben, il y a eu 2 nouveaux départs et 3 donc 70s. En revanche, pour moi, il y a toutes les générations, les chamis, donc vous inquiétez pas. C'est pas parce que tous les dés ne sont pas sortis que ça veut dire que non. En fait, c'est clairement, on a tous les âges. Après, on va regarder au niveau donc de ces signes astro, donc soleil, ascendant ou sa lune. Et donc, nous avons la Vierge, le Scorpion, la Balance. Nous avons quoi d'autre encore? La Balance, donc 2 fois. On a le signe de la Vierge ici, hein, c'est un 6. Et ah oui, j'ai oublié de dire, bah du coup on a le 6 octobre ou le 6 novembre qui peut être aussi symbolique, ou alors octobre ou novembre, ok? Et on a donc le bélier, du coup ça m'a perdu. Avec la lune, on a le cancer, et je crois que c'est tout. Voilà. Donc vous avez l'énergie de la lune. Donc la lune, c'est vraiment les émotions, c'est les rêves, les cauchemars, les angoisses, c'est le passé aussi, hein. Donc c'est des choses qui peuvent remonter à la surface. Donc peut-être des mauvais souvenirs, des choses qui sont ancrées, enfouies, on va dire enfouies, ouais, dans votre cœur, dans votre tête, et qui peuvent perturber votre sommeil. C'est avec l'énergie de la lune, et puis c'est aussi en lien avec donc la mer. Donc euh, parce que bon, la lune, c'est le cancer, donc c'est lié avec la famille en général. Donc la maman ou alors la famille. Voilà, donc peut-être qu'en ce moment, cette personne est perturbée par rapport à ça, d'autant plus que j'avais dit que j'avais sorti le mot orphelinat. Non, je crois que c'était pas pour vous, puisque je viens pas de. Non, c'est pas vous, puisque je n'ai pas encore donné les lettres. Mais voilà, donc avec la lune, il y a vraiment cette notion-là des peurs qui peut être refoulée. Ok? Donc maintenant, on va regarder justement avec les lettres pour vous, excusez-moi, les chamis. Donc je vais donner des mots-clés. Je vais plus donner les prénoms, les je sais pas quoi. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Et après, vous aurez juste à vous concentrer donc sur les lettres. Et malheureusement pour vous, vous n'en avez pas beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le B. On va prendre le I. Et on va prendre le T. Ok? Voilà, on va faire comme ça. Donc avec le B, on a barbu, on a barbier, boulanger, Bretagne, la ville de Beauvais, Besançon, Brioude, Briançon. On a Breton. Après, on a Barbara, Bertrand, Béatrice, Bernard, Bérénice. Euh, on a Bouteille de vin. On a Britannique, Belgique, Bordeaux, Bavard, baroudeur, baroudeur, baroudeuse, brusque, bataille. Peut-être une personne qui est un peu dans le combat en ce moment de combattre ses démons, je sais pas. Beau, belle, ben, la beauté. Donc peut-être une personne qui travaille dans le secteur de la beauté. Voilà ce qu'on a pour le B. Après, donc on avait dit la lettre I que j'allais prendre pour vous. Donc on a les îles. Donc on peut avoir l'île Maurice, les îles en général. Par exemple, Belle-Île, ben, on a le B et le I, donc Belle-Île en mer. On peut avoir les îles de Skye. On peut avoir l'Irlande, l'Islande, île Vierge. Après, on peut avoir donc Isabelle, Ilan, Iman, Idriss, Ibrahim, Ida. Après, on peut avoir idyllique, idéaliste, Irma, Île-de-France, Ille-et-Vilaine, Iris,
image, donc peut-être une personne qui travaille dans l'imagerie. Je ne sais pas si c'est possible en plus. Idylle. Iconique. Ben voilà, j'ai que ça pour le i pour l'instant. Et on avait dit qu'on terminait avec la lettre T. Donc Théo, Thaïs, Théodore, Thibaut, Toulouse, Toulon, la ville de Thiers, Turquie, traumatisme, traumatologie, théologie, théâtre, tartan, écossais, tarte, tourte, tricot, Touraine, Tulle, on a la Turquie, j'ai déjà dit. Voilà, donc après, est-ce que j'ai d'autres choses encore en T? On a travail, train, donc ça peut être un conducteur de train. On a travaux, donc peut-être travailler dans le secteur du travaux, des chantiers, etc. Donc travaux publics aussi, pardon. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas d'autres mots clés, puisque ben, du coup, je suis désolée. Ben, en tout cas, on a quand même pas mal d'informations. Ok. Et donc, on va ranger tout ça, puisque maintenant, on va se concentrer donc sur les oracles. Ah oui, on peut avoir aussi tragédie. Conducteur de tramway. Voilà. Ok, donc, alors on va regarder déjà les énergies sentimentales pour vous. Ça, c'est hyper important par rapport à cette personne, même si pour moi, j'ai vu que clairement, tu ne te faisais pas des idées, il y avait bien une réciprocité. Ok, alors on a codépendance, si j'avais à sortir les cartes. Ok. Espièglerie. Et on a les enfants. Alors c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a facteur religieux. Donc quand je disais que ça peut être une personne pieuse. Alors, donc on voit ici que vous méritez l'amour. Alors c'est une personne quand même qui a du mal à être un peu seule. Ok. Sur le plan affectif. Oh là, excusez-moi, est-ce que j'ai bougé le trépied? Non, ça va. Alors c'est une personne qui est très jeune. Hein. Alors soit donc de par son âge, soit sur le comportement. Donc c'est une personne qui est très légère, qui est très fluide. Donc qui va... Enfin... voilà, donc vraiment qui a un côté enfantin, qui est très connecté à son enfant intérieur. Ou alors ça veut dire aussi que c'est une personne qui peut... sinon, voilà, vous... être parent. Donc, du coup, ouais, c'est possible que voilà, vous ayez des enfants, chacun de votre côté, et que vous rencontriez, que vous êtes rencontrés par le biais de vos enfants respectifs. Peut-être que vous avez des animaux aussi, hein, donc on a les canidés ici, hein, donc voilà, donc peut-être que par le biais de vos animaux. Hein. Et cette personne veut quand même vous dire que vous êtes digne d'être aimé, voilà. Par contre, voilà, ce qui est un peu embêtant, c'est que la personne est quand même
J'ai l'impression, il peut y avoir une espèce de dépendance vis-à-vis de l'autre pour au niveau, voilà, avoir du mal à rester seul, à faire des choses seul. Ok? C'est une personne qui a besoin de beaucoup de complicité. Il faut que les choses soient très rapprochées, soient très connectées. Sinon, c'est compliqué pour cette personne, vous voyez? Donc, donc voilà. Donc après, est-ce qu'on peut... Enfin, est-ce que je prends une autre carte pour vous? Ouais, donc voyons, on vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc c'est pareil, il faut prendre le temps. En fait, il ne faut pas brûler les étapes parce qu'il y a quelque chose qui doit être un peu bloqué encore, ok, sur le plan sentimental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais ça veut dire que peut-être que voilà, par rapport, peut-être c'est pas le bon timing, parce que c'est pas dire qu'il n'y a pas de réciprocité, ça veut simplement dire qu'il faut pas être trop rapide. Et j'ai l'impression peut-être que cette personne nouveau, vous aimez que tout aille très vite, et faut pas en fait, faut laisser le temps au temps. Alors, on va regarder justement, donc qu'est-il et qu'est-elle? Avec l'oracle des lumineuses, c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour les hommes. Ok? Donc, au niveau des personnalités, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'indifférente, 29. Vous voyez, on peut avoir une personne où on a l'impression qu'elle s'en fout. On a l'impression qu'elle s'en fout, qu'elle n'a pas de sentiments, alors que si. Mais je pense que cette personne, elle se protège, elle s'est forgée une carapace, en fait. On a le 29 ici, vous voyez. Elle a dû se fermer parce que peut-être elle a été déçue sur le plan sentimental. Euh, Pourtant, elle vous dit quand même que vous méritez d'être aimé. Elle le sait, mais bon, il y a quelque chose. On ira voir avec les oracles tout à l'heure. Peut-être qu'on aura une réponse. On a la boudeuse. Alors, on peut avoir un boudeur, une boudeuse ici, ok. Avec le 41. Elle a failli sortir. On a l'esprit fort. J'aime beaucoup. Ouais, donc c'est une personne qui... Bon, j'ai compris. La délivreuse, ok. Il y a plusieurs personnalités. Cette personne, donc soit elle est, elle s'est forgée une carapace, ok. C'est pas qu'elle n'a pas de sentiments. Elle en a, mais elle a peur. Elle a peur parce que soit elle a été déçue, soit elle veut pas offrir son cœur tout de suite parce qu'elle veut voir si la personne est digne ou pas. Vous voyez? Ça ressemble un peu aux signes de terre. Hein. Les signes de terre, ils sont très comme ça, hein, certains. Enfin, pas, faut pas généraliser, j'aime pas ça. Mais il y a certaines personnes qui sont signes de terre et enfin moi en tout cas que je connais et qui sont très enfin vous savez pas ce qu'ils pensent en fait, vous savez pas s'ils ressentent des émotions alors que si en fait, mais voilà, ils ont besoin de se forger, ils ont besoin qu'on s'ouvre à eux, voilà, mais d'être sûr surtout que vous, voilà, d'avoir l'assurance que vous méritez leur cœur, que vous n'allez pas leur faire à l'envers, vous voyez. Donc des personnes très introverties, des personnes très réservées, très timides, c'est possible, ok. Euh, On a le côté vénusien ici en mode boudeur-boudeuse avec le taureau. Mais là, la délivreuse, ouais, donc peut-être une personne aussi qui aime les relations qui sont fortes. Les relations qui sont fortes et compliquées. Donc il y a ici un peu le syndrome du sauveur, du sauveur bourreau, je sais plus quoi. Mais en fait, c'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'il faut faire attention parce que cette personne, voilà, peut-être que aussi elle a dû fermer son cœur, se protéger parce que justement, elle a cherché un peu aussi un peu trop des relations compliquées. Vous voyez, des personnes qui étaient pas bien psychologiquement et que du coup, elle a voulu essayer de les aider, puis qu'au final, elle en a pâti elle aussi et ça a été n'importe quoi. Donc voilà, mais j'ai l'impression que ça va un peu avec les dépendances affectives quelque part, voilà, de rechercher des personnes qui ont besoin énormément d'affection. Ou alors c'est peut-être elle qui est comme ça, qui cherche un délivreur, une délivreuse. Mais voilà, mais globalement, je vois plutôt une personne ici qui est assez... enfin, qui en tout cas peut être, donc ça vous prenez, ça vous parle pas, les chamis, mais assez timide, réservé, introverti, qui va pas montrer ses sentiments comme ça, ouvrir son cœur comme ça à n'importe qui, n'importe comment. Donc on a le 3, le 10, le 29 et 41 qui peuvent être significatifs pour vous. Et justement maintenant, ça va être intéressant à voir aussi avec le Clio le Normand.
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oula, 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 oula. Ok, on a une Daikoku. Donc ici, il y a quelque chose qui va se terminer pour cette personne, qui va se clôturer. Un chapitre. Ok, et on a l'ours. Donc c'est une personne qui effectivement est très protectrice, qui protège beaucoup son espace personnel. Mais c'est une personne qui effectivement, voilà, avec le Daikoku, il y a quelque chose qu'elle a d'abord terminé avant de vous dévoiler ses sentiments. Ok. Ou c'est peut-être à vous de lâcher prise sur quelque chose, le livre. Ouais, donc c'est une personne ici qui est quand même, voilà, qui aime s'instruire, qui a quand même des connaissances, qui est curieuse, intelligente. Donc vraiment, c'est une personne qui est très patiente. C'est une personne qui fait preuve de beaucoup de patience et qui a l'esprit fort, qui est très courageuse, qu'elle a déjà affronté plusieurs batailles. Et on a les oiseaux, donc la communication va revenir. Donc il y a peut-être... Alors, c'est possible que là, avec le Daikoku et les oiseaux, la communication entre vous, elle a été rompue parce que peut-être ce n'était pas le bon moment pour lui ou pour elle. Ok. Certes, c'est réciproque, mais il y avait des choses qui l'empêchaient, si vous voulez, voilà, de pouvoir avancer un peu plus dans votre situation personnelle, à vous deux, parce que justement, il y avait un truc qui bloquait. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est justement de voir, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, quels sont les messages que là, par contre, elle veut te dire, qu'elle souhaite que tu saches. Ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Donc là, on est vraiment sur des messages hyper personnels. Couper avec quoi, avec qui, pourquoi, comment, enfin. Bon, déjà, on commence avec le futur, anticipation, préparation. Déjà, cette personne a des choses, elle a des projets qu'elle doit préparer. Elle doit anticiper pour son futur. On a le 31 ici. Donc, c'est une personne avec l'énergie de terre qui, effectivement, sait où est-ce qu'elle veut aller, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. C'est une personne qui c'est fixe, ok. Même s'il y a un signe cardinal et même s'il y a un signe mutable et un signe fixe, quand même, les signes de terre sont quand même des personnes, voilà, qui sont natifs de ces signes-là, de cet élément-là, pardon. Restent quand même des personnes qui sont quand même ancrées dans la terre, qui ne sont pas s'éparpiller un peu comme les signes d'air, par exemple. Vous voyez, c'est quand même des gens, voilà, qui savent quand même à peu près ce qu'ils font, qui sont quand même assez organisés et ça va bien avec l'énergie de terre. Oui, donc effort, fatigue, lassitude. Bon, cette personne, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, dans sa vie, elle est lassée. Et je pense que quelque part, on a le 39 ici et le 31. Elle souhaite que ce soit peut-être toi qui fasse peut-être plus de pas en avant parce que c'est pas elle, parce que peut-être par le passé, elle en a trop fait et que maintenant, elle voudrait que les choses changent, que ce soit les autres. Tu vois? Ok. Donc, quelque chose qui... Mais par contre, il y a moyen vraiment de se mettre en couple avec elle. Donc là, c'est confirmé. On essaie vraiment sur les messages personnels. Là. Donc on a le 15. Donc cette personne, on a vraiment le couple de perroquets. Donc il y a vraiment la possibilité, c'est confirmé, qu'il y ait une union entre vous. Clairement, là, c'est clair et net. Seulement, j'ai l'impression que c'est à toi de faire l'effort. C'est à toi de faire le premier pas, pardon. Et il y a vraiment moyen de construire quelque chose de très stable et d'harmonieux avec cette personne. Hein. Mais quelque chose de très sérieux, hein, pas quelque chose d'éphémère. Au début, oui, ça peut commencer par de la légèreté. Ah, mais c'était ça, en fait, l'histoire de l'espièglerie. Cette personne, en fait, au début, il va y avoir de la légèreté, mais ça va la saouler. Donc, ce qu'elle veut, c'est quelque chose qui aille plus loin. Vous voyez, qui soit plus sérieux. Voilà, qui soit plus grand, plus expansif. Vous voyez, au début, ça va aller, mais après, voudra plus. Et ouais, et en fait, voilà, donc il y a un blocage. Donc, c'est que, en fait, il y avait un moment. En fait, c'est parce qu'il y a soit toi, ton côté, on a le 38 et le 15. Ouais, donc il y a un ex, j'ai l'impression qui a voulu revenir, foutre la merde ou je sais pas quoi là. Mais ouais, il y a un intrus ici qui a bloqué et qui a fait que la communication en plus des quiproquos, enfin, c'est pas les quiproquos, mais il y a quelque chose où il faut faire un deuil en lien avec un intrus ou un ex, clairement. Ou alors, il y a une personne qui n'est pas heureuse à l'idée que vous metteriez ensemble. Ok. Peut-être un faux ami ou une fausse amie. Donc, attention à ça, on fait gaffe.
Mais de votre côté, parce que là, on est vraiment sur un message personnel vis-à-vis de cette personne. Donc, avec le Love Call, l'Oracle Call, qu'est-ce qu'on a justement? Mais je crois qu'on n'avait pas l'histoire de la communication. Ouais, voyez, on a bloqué. N'hésitez pas à bloquer si ça ne... Oui. Bah voilà, faut... Vous, en fait, on a 15h45. Si la personne, elle revient dans le passé, un ex, que voilà, il n'y a plus rien, qui veut... Voilà, rien de savoir à l'idée que vous pourriez vous remettre avec quelqu'un d'autre, ça ne lui plaît pas, vous bloquez, en fait, hein, c'est bon. La page, elle est terminée. Ou alors, ça peut concerner cette personne aussi. Hein. Voilà. C'est pour ça que c'était pas le bon moment vis-à-vis de vous. Elle avait des sentiments, mais elle doit régler. Le Daikoku, je pense que c'est plutôt pour de son côté à elle ou à lui, qu'il y avait un ex ici ou une ex qui empêchait en fait votre... Voilà, cette personne s'est retrouvée beaucoup à solitude. Hein. Beaucoup, beaucoup. On a le 23h30. Ouais, elle s'est retrouvée beaucoup dans la solitude, cette personne. Elle s'est sentie seule. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est indifférente. Et vous devez lui laisser régler d'abord son truc là. Ça me rappelle un peu, quelque part, je sais pas si une abonnée, je sais pas si elle passera par là et verra la vidéo, mais c'est ce que je disais dans le commentaire, qu'en gros, une personne, quand on veut créer une nouvelle histoire, il faut, quand la personne elle est en processus de rupture, bien s'assurer qu'elle soit dans un processus effectivement de rupture de la relation. Et ensuite, de bien être sûr qu'elle est célibataire, parce qu'il y en a, ils jonglent sur les deux tableaux, vous voyez, avant de vous lancer. Et si ce n'est pas le cas, du coup, il ne faut pas commencer quelque chose. Et en fait, là, c'est un peu cette idée aussi. C'est ce que je disais, avant, il faut laisser du temps à cette personne de finir sa relation, de faire le deuil. Là, c'est pareil, en fait, avec la faux. Il faut laisser cette personne. Et en fait, peut-être que maintenant, aujourd'hui, elle a fait son deuil et qu'elle peut se concentrer sur vous. Mais on avait la lune aussi, donc peut-être il y a des trucs qui sont remontés à la surface par rapport, qui ont rappelé, si vous voulez, des mauvaises choses avec son ancienne relation. Voyez, des cauchemars par rapport à l'ex ou voilà, peu importe. Et donc ça l'a bloquée et elle s'est dit mince, je peux pas, j'ai des sentiments pour lui ou pour elle, mais je peux pas parce que maintenant je suis restée bloquée dans mes énergies du passé. Voyez, donc il peut y avoir ça aussi comme dynamique. Et on a le fantôme, donc quelqu'un refait surface. Bah ouais, mais c'est possible dans les rêves notamment, parce qu'on avait la lune. Voyez, pour vos choix numéro 2. Donc c'est ça. Donc cette personne, elle doit lutter contre les démons de son passé, voyez. Et waouh, écoutez, on a l'amour avec un grand A. Écoutez, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est doublement confirmé, triplement, tout ce que vous voulez. Mais voilà, les chers amis, donc ça va bien se passer, mais laissez le temps, d'accord? Ne précipitez pas les choses. On sait maintenant pourquoi on a le 11-11 et 4h04 ici. On sait pourquoi maintenant cette personne, voilà, le Daikoku signifie il faut laisser le temps. Bon, alors, on va regarder avec l'oracle des familiers quel animal vous accompagne. Oh, écoutez, on va prendre celle-ci. On a l'abeille, donc oui, il y a du travail. Il y a quand même du travail, on va pas se mentir. On a l'air ici, donc Gémeaux, c'est quoi déjà? Balance et Verseau. On a le 5, mais il y a du travail, ok? Mais cette relation vous dit qu'elle en vaut la peine, parce que là, c'est un amour qui est très très grand, qui est vrai, qui est pur, qui est authentique. Hein. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Et on a le phénix, vous allez renaître tous les deux de vos sang. Vous avez une créature magique, vous, ici. Donc, on a le 3, donc on a le phénix, donc avec symbole du scorpion mature, du scorpion. Et on a les inséparables. Mon Dieu, on a encore les perroquets, les chamis. Waouh, c'est trop mignon. Donc ouais, on a encore l'élément air, donc c'est peut-être vous qui êtes soit de l'élément air, ou de terre, ou l'autre, je ne sais pas. Et on a le 9 ici, donc assez spirituel, encore une fois, je le répète. Et oui, donc voilà, donc ça va être une renaissance, on avait 2 renaissances, ok, à 2 périodes différentes. Donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire avec les dés, ok. À un moment, c'était pas le bon moment, il y en a un autre, ce sera le bon moment, et vous allez renaître de votre cendre ensemble, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Donc on va mettre donc Monsieur Loup ici, parce qu'en fait, on va mettre voilà comme ça. Et ensuite, on va regarder donc avec le Katora Tarot. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Alors, je suis désolée, il est tout neuf, donc je ne peux pas bien mélanger les cartes. Donc, je vais essayer de les prendre comme je peux. Bon, allez, on va prendre celle-ci. Il y en a 2 qui sont sorties. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le Katora Tarot? Bon, déjà, on a le hiérophante. Waouh! On a le hiérophante. Donc, avec le hiérophante, on nous parle quand même ici, côté très spirituel.
la sagesse, le hiérophante, c'est en lien avec le taureau, il me semble. Donc, voilà, ici, on a vraiment ce côté donc très pieux, très spirituel, où les choses sont carrées, sérieuses, même voire traditionnelles, conservatrices. Donc voilà, et on a donc l'empereur. Donc il y a vraiment le pouvoir est entre vous, hein, entre vos mains, à tous les deux. Vous êtes des conquérants, vous êtes des empereurs, donc il n'y a pas de raison. C'est juste que voilà, effectivement, il y a eu peut-être des problèmes de timing et tout, mais il n'empêche que c'est possible. Mais effectivement, avec l'énergie de l'abeille, voilà, il y a quand même du travail à faire. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, aussi facilement que vous le pensez. Non, 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 bien au contraire. Mais on a ici de l'ambition, on a du charisme, on a du pouvoir, donc on n'a pas peur d'affronter, ok? De relever les défis. Alors, on va clôturer avec les questions, si vous en avez les chamis, donc c'est parti. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, sinon, bah écoutez, faites pause, parce que sinon vous allez vous spoiler. Alors, première réponse à votre première question. Oh, occasion favorable. Voilà, donc ça c'est la première réponse à votre première question. Je vais y arriver. Et ensuite, à votre deuxième question, deuxième réponse. Waouh, on a l'abondance. Mais waouh, j'adore votre tirage numéro 2. Donc, je sais pas si on verra tout, mais attendez, je vais vérifier d'ailleurs. Ouais, bof, bof, la deuxième carte, mais bon, voilà. Bah écoutez, donc ça y est, les chamis, hein, j'ai envie de vous dire, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin de faire connaître la chaîne et aussi donc que un maximum de personnes puissent accéder donc à mon travail que je propose. Merci à ceux déjà qui le font. Et ensuite, donc, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, puisque je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Donc n'hésitez pas. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Donc tarot, oracle, divinatoire, etc. Donc vous avez tout là-bas. Donc moi sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!